Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Delphine Testu, je suis coach professionnel certifiée et psychopraticienne en thérapie brève. J'accompagne les personnes qui ont tout pour être heureuses mais qui ne le sont pas, à comprendre leur fonctionnement, à dépasser un comportement qui ne sont plus utiles pour eux. J'utilise pour ça la PNL et l'hypnose, programmation neuro-linguistique, et on va aller reprogrammer dans ton inconscient des choses du passé qui influencent ton présent. Alors si tu as envie de reprendre le pouvoir sur ta vie, ne plus la subir, comprendre ce qui te manque, donner du sens, connaître tes valeurs, te connaître toi-même, alors n'hésite pas, le coaching par la PNL et l'hypnose est fait pour toi. Je suis basée sur le 84 dans le Vaucluse et je consulte en visio et en présentiel. Voilà, dans cette chaîne, je partage du contenu utile et précieux, des séances d'hypnose, des outils de développement personnel pour te donner du courage, la motivation, des clés de compréhension. Et là, aujourd'hui, on va parler des émotions. Les émotions, c'est tout un programme. On pourrait en faire vraiment des heures de vidéo. Mais je vais, ici, dans cette vidéo, t'expliquer déjà ce qu'est une émotion, à quoi elles servent, quelles sont-elles, qu'est-ce que j'en fais et comment je peux les utiliser pour les mettre à mon service. Voilà. Alors, les émotions, les 4 émotions de base, ce sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. On y retrouve aussi 2 émotions supplémentaires, parfois le dégoût et la surprise. Alors une émotion, qu'est-ce que c'est? Une émotion, c'est une réaction psychique et physique face à une situation donnée. Elle part de l'intérieur du corps et va vers l'extérieur. Elle va vers l'extérieur pour peu que tu la laisses s'exprimer. Hein, mais elle naît au départ à l'intérieur de ton corps. Voilà. Alors, cette émotion, une émotion, alors on a souvent dit une émotion positive, une émotion négative. Non. Une émotion n'est ni positive ni négative, elle a juste un message à te dire. Donc, elle est agréable ou désagréable, tout simplement. Donc, tu as des émotions très agréables, comme la joie, et puis des émotions un peu plus désagréables, comme la peur, la colère ou la tristesse. Seulement, ces émotions ont un message à te dire, et c'est vraiment très important d'écouter ce message. Vraiment. Alors, parce que si tu n'écoutes pas ce message, après, imaginons, tu mets un mouchoir par-dessus, tu mets le couvercle, et de la peur, et de la colère, et de la tristesse, tu mets un couvercle, et un jour, eh ben, ça explose, un jour ça ressort, et parfois ça ressort sous forme de maladie. Les maladies psychosomatiques sont les maladies dans lesquelles les émotions n'ont pas pu s'exprimer, du coup elles ressortent sous forme de mal de dos, mal de dents, vertige, migraine, il y a vraiment plein de symptômes qui sont vraiment témoins d'une émotion qui n'est pas gérée, qui n'est pas accueillie. Alors bien sûr, on ne jette pas la pierre parce que les émotions, on n'a pas été appris à gérer nos émotions, on a été plutôt habitué à les cacher, à ne pas les montrer. On a eu des injonctions de nos parents, des garçons qui tombent, qui pleurent, arrête de pleurer, ça se fait pas comme une fille, enfin voilà, les garçons comprendront. Ensuite il y a voilà, pleurer, ben non, allez calme-toi, fais plaisir à maman, arrête de pleurer. Ou on est habitué depuis tout petit à cacher nos émotions, et malheureusement pour les hypersensibles, eh bien c'est compliqué de refouler toujours ses émotions, mettre un couvercle dessus, mettre son mouchoir par-dessus, et puis on grandit. Puis parfois, on est tellement habitué à cacher ses émotions, à les refouler, qu'on arrive même à s'en dissocier. Et là, alors imaginons, je suis un enfant, mes parents se disputent tout le temps, j'ai peur qu'ils divorcent, et pour ne plus souffrir, je m'enferme dans ma chambre, je me bouche les oreilles, et puis j'apprends à mettre de la distance dans mes émotions. Je mets cette émotion à distance pour ne plus souffrir. Et là, c'est un mécanisme de protection qui est mis en place par ton cerveau pour te protéger des émotions intenses face à une épreuve, à une situation. Et là, pour te protéger, il va te dissocier de tes émotions. Et ça marche bien. Et tu ne souffres plus, donc ton cerveau, il est content, il va mettre en place ce mécanisme de plus en plus souvent, régulièrement, ça devient une habitude, ça s'installe, et plus grand, à l'âge adulte, tu vas prendre l'habitude
d'être coupé de tes émotions, de t'en distancier. Et parfois, en tant qu'adulte aussi, on gère nos émotions par d'autres biais, par exemple par l'alcool, la drogue, les addictions à la nourriture. Quand on dit je mange mes émotions, il y a des palliatifs comme ça qui permettent de soulager une émotion qui n'a pas su s'exprimer. Alors, une émotion, elle a un message pour toi. Alors, si on prend par exemple la peur, c'est un message comme quoi il y a un danger. Alors, c'est un danger réel ou un danger supposé peut-être. Peut-être que les personnes qui ont des angoisses, qui ont des phobies, elles projettent déjà la peur qu'elles vont avoir face à une situation. Alors, la peur, donc, c'est vraiment témoin qu'il y a un danger, c'est témoin qu'il y a de l'insécurité. Hein. Donc c'est important de se poser des questions, de se dire tiens pourquoi je me sens en insécurité, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire de mes émotions. Si on parle de la tristesse, alors la tristesse c'est une émotion donc, qui représente la perte, le manque, la perte de lien, quelque chose qui ne sera plus, ou quelque chose ou quelqu'un qui ne sera plus, donc un deuil à faire, une coupure à faire, une séparation, une rupture. Là, il y a de la tristesse. Ensuite, la joie. Alors la joie, c'est une émotion super, c'est une émotion ressource, ça te transporte, ça te fait passer à l'action, ça te donne du courage, de la motivation. La joie, c'est vraiment une émotion hyper intéressante et quand tu ressens de la joie, vraiment, ressens-la, accueille-la et prends conscience de cette joie parce que ça va te servir, ça va te donner des belles émotions positives pour pouvoir t'en resservir quand tu en auras besoin. Dans les coups de moins bien, tu pourras te reconnecter à cette sensation de joie si tu l'as accueillie et si tu l'as vécue pleinement. Alors j'ai parlé de la peur, j'ai parlé de la tristesse, de la joie, la colère. La colère, alors c'est signe, c'est un message que tes règles internes ne sont pas respectées. Il y a quelque chose qui n'est pas OK pour toi par rapport à tes règles, tes propres règles, ta vision du monde. Il y a quelque chose qui ne te convient pas. Et là, ton corps te le dit, tu as une émotion de colère. Donc il y a des degrés dans les émotions. Hein. Donc la colère, tu vas peut-être être agacé, frustré. Et après, ça va monter de plus en plus jusqu'à une grosse colère. Si je te prends l'analyse transactionnelle, on parle de collection de timbres par exemple. Tu accumules une frustration, une déception, tu n'oses pas dire, mettons par peur du conflit ou parce que ça se fait pas, tu n'exprimes pas ta colère, tu vas coller un timbre, encore un timbre. Le lendemain, tu as une autre situation qui te met en colère, qui t'agace, tu colles un timbre, tu colles un timbre. Et une fois que l'album est plein, et ben ça explose. De quelle manière? C'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est là que l'entourage ne comprend plus parce que c'est eux qui prennent pour tout ce que tu as accumulé juste avant. Et donc la colère, c'est une émotion qui est désagréable mais qui est utile de laisser s'exprimer. Donc la surprise, tout le monde sait ce que c'est. La surprise est souvent suivie d'une autre émotion, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Donc c'est vraiment la surprise. Ensuite, il y a une autre émotion qui vient derrière. En ce qui concerne le dégoût, alors le dégoût, le corps est très bien fait. Tu ouvres ton frigo, il y a un yaourt périmé, tu essaies de le manger, il n'est pas bon. Ton corps te donne le signal, tu as ce sentiment de dégoût, ton corps te donne le signal que c'est toxique pour toi. Et c'est pareil pour les personnes, c'est pareil pour les situations. Tu peux te retrouver en face de quelqu'un et ressentir du dégoût parce que c'est signe que quelque chose n'est pas OK pour toi, que c'est toxique pour toi. De fréquenter cette personne ou d'aller dans cette situation. Donc vraiment écoute ton corps, il a vraiment des choses à te dire, il sait vraiment parfois mieux que toi-même, que ta conscience, ce qui est bon pour toi ou pas. Donc qu'est-ce que vous décidez de faire face à une situation? Alors à une émotion, pardon. Je vous conseille l'excellent livre de Christelle Petit-Colin qui est Émotion, mode d'emploi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il coûte 5 €, il est génial. Si vous vous intéressez aux émotions, lisez-le, il est très facile à lire et il est super éclairant.
Alors donc j'ai parlé de la façon de se dissocier de ses émotions, hein. On met à distance, c'est un comportement qu'on a mis en place depuis longtemps et qui fait que on devient hermétique à toute sensation. On peut manquer d'empathie, on peut sembler froid et distant, mais quelque part c'est une manière de se protéger aussi qu'on a mis en place souvent dans l'enfance. Ensuite, il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment très émotives, qui sont submergées par leurs émotions, noyées dans leurs émotions. Moi, ça m'est arrivé après le burn-out. J'étais devenue très, très sensible et je voyais un chien dans la rue, je me mettais à pleurer. Ou, enfin, j'étais tellement à fleur de peau à ce moment-là que je ressentais, je vivais mes émotions très, très fort, que ce soit les émotions agréables comme la joie, où je ressentais très fort, ou les émotions désagréables comme la tristesse, la colère, la peur, que je ressentais très très fort aussi, et c'était assez inconfortable pour moi cette période. J'ai même été un atelier de gestion des émotions pour comprendre ce qui m'arrivait, parce que c'était plus possible, c'était très fatigant pour mon corps, pour ma tête, voilà. Donc voilà, il y a les personnes qui se dissocient, il y a les personnes qui se noient dans leurs émotions. Et ben alors, quelle est la meilleure façon de faire? Ben déjà, les accueillir. Donc comme je vous l'ai dit, une émotion a un message, parce que si elle arrive, si elle tape à votre porte, imaginez une émotion. Il y a la tristesse qui se tape à votre porte. Vous ne lui ouvrez pas, vous la refoulez, vous la repoussez. Vous mettez un mouchoir par-dessus, bien profond. Vous dites non, je m'en occupe pas, ou je verrai plus tard. Et bien elle va revenir. Elle va revenir par la fenêtre. Elle va revenir taper. Et elle va taper de plus en plus fort. Elle va prendre de plus en plus grande proportion, parce que vous ne l'écoutez pas, votre émotion. Et elle va revenir du coup sous forme de maladie, sous forme, comme je vous ai dit, migraine, des vertiges. Si vous avez des symptômes de maladie et que vous allez faire des examens et qu'il n'y a rien du tout, rien à la radio, vous avez mal au dos, rien, que vous allez chez le docteur 36 fois et que chaque fois il vous dit la même chose, ou il dit c'est dans votre tête, ou il vous dit c'est psychosomatique, vraiment intéressez-vous à vos émotions, parce que c'est la clé, vraiment la clé de votre bien-être. Alors une émotion, comme je vous l'ai dit, on l'accueille. Alors bien sûr, il y a des moments, c'est pas le moment de pleurer. Vous n'allez peut-être pas pleurer devant votre boss qui vous fait une réflexion. Eh ben, vous gardez, vous ravalez, mais par contre, n'oubliez pas le soir, chez vous, quand vous rentrez, ou dans votre voiture, d'accueillir cette émotion, repenser à la situation et la laisser vous traverser. Parce qu'une fois qu'elle vous aura traversé, elle aura été entendue et elle n'aura plus besoin de venir taper à votre porte, parce que vous aurez reçu le message. C'est tout simple. Et c'est vraiment important de le faire. Donc, une émotion, vous la vivez sur l'instant, c'est pas ok de l'exprimer, ok. Vous l'exprimez le soir, quand vous êtes tout seul. Prenez un moment, même 1 minute, 2 minutes sous votre douche, et ben vous évacuez cette émotion, vous l'accueillez, vous la laissez vous traverser. Et vous verrez le bien que vous en retirerez. Donc, une fois que vous accueillez cette émotion, la deuxième chose à faire, utile à faire, à mon sens, c'est d'observer. Observer vraiment quel a été le déclencheur, qu'est-ce que c'est qui a provoqué ça chez moi, et pourquoi ça m'a mis en colère, et qu'est-ce que ça me rappelle, qu'est-ce que ça fait écho à quoi chez moi, peut-être à mon enfance, peut-être à un événement traumatisant. Essayez de décortiquer l'émotion et de voir ce qu'elle dit de vous, ou ce qu'elle veut vous dire. Allez plus loin que de l'accueillir, essayez de comprendre vraiment pourquoi elle est là, qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc, accueillir l'émotion, l'observer, l'analyser. Pourquoi je suis comme ça à ce moment-là? Pourquoi je suis comme ça avec toujours ce même type de personne? Pourquoi toujours avec mon père ou avec mon cousin je ressens ça? Pourquoi? Se poser plein de questions. C'est vraiment utile, les émotions, pour la connaissance de soi, la découverte de soi, le développement personnel, et dépasser ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres angoisses. Et une fois qu'on comprend mieux ces émotions, vous allez pouvoir les gérer. C'est ça qui est très important. Vous allez pouvoir les gérer, vous les approprier et même les transformer en quelque chose qui sera plus utile pour vous. Alors, je m'explique. Donc, premièrement, vous accueillez vos émotions, vous les observez, vous analysez. Dernière phase, vous en tirez une conclusion. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Qu'est-ce qui est de votre responsabilité pour que ça se passe mieux la prochaine fois, ou que ça se passe différemment? Qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Il y a une émotion de colère, quelque chose qui n'est pas respecté.
Est-ce que vous avez envie de revivre cette situation? Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'il n'y ait plus cette colère, pour que vous soyez respecté dans votre besoin? Voyez, posez-vous toutes ces questions. Quelles conclusions vous en tirez? Et une fois que vous avez bien fait ce travail d'introspection, d'observation, que vous connaissez bien, vous savez telle émotion c'est là, telle émotion c'est là, vous avez accueilli, vous les avez apprivoisé vos émotions, et bien là vous pourrez passer à la phase suivante. Et en programmation neurolinguistique, on a un protocole pour remplacer une émotion par une autre. Alors, c'est tout simple. C'est tout simple et en même temps ça demande un petit peu d'entraînement et de la connaissance de soi à la base, au préalable. Alors donc, imaginons j'ai une situation qui me fait peur. Je dois aller me rendre à un entretien d'embauche. Je suis un peu stressée, j'ai un peu peur. Le stress est bon, hein, dans une certaine mesure. Il est moteur. Il vous provoque de la sécrétion d'adrénaline qui va vous pousser un petit peu, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous pousser à vous dépasser. C'est très bien. Mais quand le stress est trop fort, que la peur est trop forte, parce que vous affrontez une situation inconnue qui vous met en danger, alors là, vous pouvez dire « Ok, j'ai peur. J'accueille ma peur. Je sais que c'est pour ça. Je sais que j'ai peur de l'entretien. Pourquoi j'ai peur? Peut-être parce que j'ai pas assez confiance en moi, parce que peut-être j'ai peur de ne pas être assez à la hauteur, j'ai peur de perdre mes moyens. Par quoi je pourrais remplacer ma peur? Ou qu'est-ce que je pourrais y associer? Une émotion ressource, une émotion aidante qui va m'aider à affronter cet événement. La peur, elle est là, ok, je la garde. Par contre, je vais la mesurer un petit peu par une autre émotion. Et moi, j'aime bien rajouter une émotion de curiosité. Parce que la curiosité, ça va te pousser à l'action, ça va te donner du courage, être curieux de voir ce qui va se passer, ce qui t'attend, être ouvert à toutes les possibilités. Ouais, et cet entretien, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Et si ça se passe bien, je vais avoir un nouveau boulot, des nouveaux collègues, un nouvel environnement. Je suis curieux de tout ça, comment ça va se passer? Est-ce que ça va me plaire? Des nouveaux outils, des nouveaux apprentissages, vous voyez? Vraiment mettre de la curiosité. Et une fois connecté à cette émotion de curiosité, vous allez appréhender la situation d'une façon différente. Alors, vous pouvez aussi utiliser une émotion ressource pour, alors imaginons, je dois aller à un enterrement, c'est très émouvant pour moi, je sais que je vais être très triste et j'ai pas envie d'être submergée vraiment par le chagrin, j'ai envie d'être chagrinée, ok, mais pas trop. Et de quoi j'ai besoin? Peut-être je me sens agitée à l'intérieur, j'ai besoin de sérénité. Je vais installer une émotion de sérénité. Alors comment je fais? En étant dans la voiture, en me rendant à l'enterrement, je vais visualiser une mer calme, je vais écouter une musique douce, je vais mais vraiment baisser un petit peu tout mon système nerveux, baisser d'un cran, d'un niveau, juste pour être apaisé, juste ce qu'il faut pour affronter cet enterrement avec sérénité. Et je sais que ça va m'aider, c'est une émotion ressource qui va m'aider à contrer ma tristesse ou ma peur ou mon désarroi, je ne sais quoi. Hein. Donc une fois qu'on se connaît bien, qu'on connaît bien nos émotions, voilà, c'est facile de... Enfin, c'est facile. Ça s'apprend aussi d'aller chercher des émotions ressources. Et tout à l'heure, je vous disais, la joie, connectez-vous à la joie. Et pareil, quand vous avez besoin de mettre un peu de joie dans votre esprit, vous vous sentez un peu pas bien, un peu triste, hop, vous mettez de la joie, c'est tout simple. Vous vous ancrez dans le sol, vous me prenez sur votre chaise, 5 minutes, même pas. Et puis vous allez fermer les yeux et puis vous allez penser à un endroit, à une situation qui vous a amené de la joie, une grande joie. Et vous allez vous connecter, vous allez revivre les sensations, vous allez revivre l'émotion. Où ça se passe dans mon corps, c'est comment? Ah oui, ça me fait des gargouilles dans le ventre, des papillons dans le ventre. Oui, je me souviens, c'était à tel endroit. Et vous mettez vos 5 sens, le visuel, l'auditif, l'olfactif. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Et vous allez mobiliser tous vos sens pour retrouver cette belle sensation et donner à votre cerveau le message que tout va bien, et sentir cette émotion de joie, ça va contrebalancer un petit peu l'autre émotion quand vous vous sentez pas bien, un petit peu en dépression. C'est très très utile. Voilà, j'espère que ces émotions, oui, ces informations auront été utiles pour vous. J'espère que j'ai été claire dans mes propos.
Alors n'hésitez pas à stopper, à prendre des notes si vous en avez envie. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.